Alors on travaille sur les implications des activités humaines sur le changement climatique et notamment sur l'exploration de scénarios à très long terme, comment ils ont été produits, en particulier par des modèles, et on s'intéresse plus particulièrement aux acteurs et aux outils qui sont derrière la production de ces scénarios, qui explorent en fait les impacts des activités humaines sur le changement climatique à l'horizon 2100. On regarde donc tous ces chercheurs qui travaillent sur les actions possibles sur le changement climatique. Donc, il y en a qui pour certains viennent plutôt de l'économie, il y en a qui vont venir d'approches plus ingénieurs sur l'étude des systèmes énergétiques. Et enfin, il y en a qui vont venir plutôt d'approches des sciences de l'environnement et de la biophysique. Justement, ce qu'on montre, c'est comment ils ont réussi au fil du temps à se parler, à mettre au point des dispositifs pour se parler et également pour faire parler leurs outils de travail qui sont des modèles très complexes et très différents dans leurs hypothèses. Alors, les questionnements de ces équipes de recherche ont bien entendu évolué dans le temps. Dans le cadre du dernier rapport du GIEC, ils se sont plus précisément concentrés sur des trajectoires liées à l'objectif 2 degrés. Quels sont les scénarios qui sont compatibles avec l'objectif 2 degrés, quelle est l'histoire derrière les évolutions, les transformations de nos systèmes énergétiques et au-delà. En termes de communication, ces chercheurs ont été particulièrement actifs dans la production de scénarios au sein du GIEC. Ces équipes de recherche en fait, ont saisi l'opportunité de l'objectif 2 degrés, qui est désormais un objectif international, pour produire des scénarios d'évaluation de trajectoires compatibles avec l'objectif 2 degrés. Ils ont notamment été soutenus par l'Union européenne et par d'autres organisations internationales pour faire ces scénarios. Maintenant, l'accord de Paris et le contexte international fait que de nouvelles problématiques émergent, notamment autour de la mise en œuvre effective de la transition bas carbone, qui pose question à ces chercheurs, à cette communauté, pour adapter leurs pratiques à ces nouvelles questions.